Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler un peu de Choso et d'Itadori. Donc ça va être une petite vidéo, pas très longue je pense, et je vais vous émettre une théorie parce que comme vous le savez, Choso prend Itadori pour son frère depuis un certain temps alors que ce n'était pas le cas avant. Et du coup beaucoup se demandent mais pourquoi est-ce qu'il l'appelle mon frère, mon frère, mon frère alors que il y a même pas 40 chapitres de cela, il voulait vraiment le tuer. Du coup, je vais essayer de répondre à ça parce que moi j'ai une petite hypothèse en tête et je pense que ça peut vraiment être le cas. Donc, tout d'abord, il faut savoir que Choso est une malédiction humaine. Donc, en gros, leur histoire, c'est qu'il y a 9 fœtus qui sont nés mais maudits parce qu'en gros, il y avait un sort de démon. Enfin, on en parle lors du dernier chapitre justement qui est sorti. Enfin, je sais qu'il y a un chapitre qui est sorti hier, aujourd'hui. Mais j'ai toujours pas lu, du coup voilà, je sais pas si je vous sortirai cette vidéo avant la live reaction du chapitre ou si elle sortira après. En tout cas, j'ai toujours pas lu le chapitre et peut-être qu'on a des révélations à ce sujet sur le chapitre, on sait pas. Du moins moi je ne sais pas. Mais en tout cas c'est pas grave, j'ai quand même vous parler de ce que je pense. Du coup, Choso lui est né est une malédiction humaine, donc c'est 9 fœtus qui sont nés d'une même mère mais qui ont été mélangés avec le sang du démon qui a pris possession de Geto. Donc un démon qui a plus de 150 ans. On sait que du coup, ce démon a enfanté une femme et cette femme a donné naissance à 9 fœtus maudits, littéralement. Parmi ces 9 fœtus maudits, on en connaît 3. On connaît Choso, on connaît Eso et on connaît Kishuzu. Donc Eso et Kishuzu, vous savez, c'est les deux malédictions humaines qui ont affronté Noraba et Itadori. Et justement qui sont morts face à Noraba et Itadori parce que les deux étaient vraiment puissants par rapport à eux. Donc déjà on sait que ces trois-là étaient frères, que Choso le répétait tout le temps, il le répétait nous sommes frères si personne ne peut mourir, puisque nous sommes frères, si l'un est en danger, les autres viendront vous aider, nous sommes frères. Vraiment il répétait beaucoup ça. Et du coup lorsqu'il a su que ses frères sont morts de la main d'Itadori, et de Noraba, mais surtout d'Itadori, il est rentré dans une colère noire et veut venger ses frères et tuer Itadori. Du moins ça, c'était avant. Mais il y a peu, Choso commença à balancer des oui, Itadori, mon frère, je vais te tuer, Geto, t'as voulu faire en sorte que je tue mon frère et tout. Mais d'un coup, comme ça, on sait pas pourquoi. Ça nous laissait nous poser des questions. On se dit mais pourquoi d'un coup il veut plus le tuer. Pourquoi d'un coup il est là, il parle de lui comme si c'était son frère. Et justement il a des visions où on les voit à table justement avec Kishuzu, Eso, Choso et justement Itadori. Du coup vraiment on se posait beaucoup de questions. D'ailleurs, on s'en pense toujours autant parce que pour l'instant, on n'a pas de réponse à cela. Mais retenez bien que ces fœtus, enfin que c'est du coup ces fœtus et ces malédictions humaines sont nés maudits justement. Et on sait qu'elles ont une force physique surhumaine. Je pense notamment justement à Choso qui lui a quand même failli tuer Itadori et heureusement que Sukuna est en Itadori, sinon ce serait pas passé. Pareil pour Kishizu et Eso. Hein. Parce que Itadori du coup est immunisé face au poison, mais s'il n'était pas immunisé face au poison grâce à Sukuna, il serait mort. Hein. En plus de la force surhumaine que justement Sukuna lui offre. Enfin bref, nous on va mettre Sukuna de côté pour l'instant et on va s'intéresser du coup à Itadori. Ce qu'on sait d'Itadori, c'est que il est né avec un potentiel hors du commun, enfin des compétences physiques plutôt hors du commun. Une extrême puissance, une extrême rapidité, une extrême endurance, une très bonne agilité. Vraiment, il est né supérieur aux autres au niveau du physique. Et il faut savoir que Itadori a dit une fois qu'il n'avait aucun souvenir de sa mère. Je crois qu'il n'a même pas connu sa mère. Et qu'il avait quelques souvenirs de son père, mais c'est à peine s'il s'en rappelait. Et on sait justement que le grand-père d'Itadori lui a dit, avant sa mort, est-ce que tu veux que je te parle de tes parents? Et Itadori lui a dit, écoute grand-père, tu sais très bien que c'est vraiment toi ma seule famille, donc j'ai pas envie d'en savoir plus que ça. Et justement, ça a son lot d'importance. Car avant que Itadori ait Sukuna en lui, il était déjà très puissant. Et du coup, imaginez si en fait, Itadori est justement un fœtus maudit. Du coup, ce qui entraîne cela à une malédiction humaine. Car pour l'instant, on a aucune info concernant sa mère, et lui-même n'a aucune info concernant sa mère, et on sait que justement,
la mère des fœtus est morte après avoir donné naissance aux enfants, justement. Il me semble, ça c'est pas sûr, mais dans mes vagues souvenirs, il me semble que c'était ça. Ce qui expliquerait pourquoi, du coup, Itadori n'a plus de souvenirs de sa mère. Itadori n'a que quelques souvenirs de son père, et encore, ça remonte à très longtemps et il s'en souvient quasiment plus. Il ne se rappelle même plus à quoi il ressent. Ce qui est bizarre quand même, puisque Itadori, il a 16, 17, grand max 18 ans. Du coup, voilà, normalement, il doit quand même se souvenir vaguement du visage de son père. Alors que là, vraiment, si ce n'est s'il ne s'en souvient plus du tout. Et on sait du coup qu'il a été élevé par son grand-père et que son grand-père était rejeté de tous. Imaginez si justement son grand-père était rejeté de tous parce que c'était un humain maudit. Et que justement le grand-père d'Itadori, entre guillemets, l'a pris sous son aile pour du coup l'éduquer, l'adopter et tout. Et qu'au final, bah, il a été rejeté par rapport à ça. Parce qu'il gardait chez lui une malédiction humaine. Ce qui nous expliquerait plein de choses. Ce qui nous expliquerait pourquoi Itadori est si fort physiquement dès son plus jeune âge, entre guillemets. Enfin, pas dès son plus jeune âge, mais sans même avoir Sukuna en lui. Ce qui nous expliquerait aussi pourquoi il n'a pas connu sa mère, puisque en lui donnant naissance, elle est morte. Aussi le fait qu'il ne se rappelle plus vraiment de son père, car on sait que du coup son père c'est la malédiction qu'on a vue lors du dernier chapitre. Vous savez, c'est lui qui du coup change de corps et qui a plus de 150 ans et tout. Vraiment le Jujutsu sorcier le plus maléfique que Jujutsu ait connu. Et j'insiste bien sur Jujutsu, parce que beaucoup me diront non mais c'est Sukuna le plus méchant et tout. Sauf que Sukuna c'est une malédiction, mais c'est un démon, c'est pas pareil. Ici on parle bien d'un humain entre guillemets, d'un Jujutsu qui est vraiment le plus méchant, dit comme ça fait enfantin, mais oui c'est ça, le plus méchant de tous les Jujutsu en fait. Du coup voilà, encore une fois ça expliquerait pourquoi Itadori n'a plus de souvenir de lui, puisque du coup son père entre guillemets bah change de corps à chaque fois, et du coup ça expliquerait aussi pourquoi Choso dit que c'est son frère, parce que par X ou Y raison, il a compris que Itadori du coup est son frère, et que lui aussi c'est une malédiction humaine, et qui du coup veut tuer pas Maito, veut tuer Geto, puisque Geto voulait faire en sorte que Itadori meure. Enfin pas vraiment qu'il meure, mais plutôt que Sukuna reprenne le dessus, et que du coup il s'allie avec Sukuna. Et ça nous expliquerait aussi pourquoi Itadori peut avoir Sukuna en lui. Pourquoi est-ce qu'il fait l'hôte parfait pour Sukuna? Car justement, ce serait une malédiction humaine. Du coup, voilà, tout ça, pour moi, me fait penser que du coup, Itadori est né aussi, fait partie des 9 fœtus dont on nous a parlé, et que pour l'instant, on n'en connaît que vraiment 3 sur les 9. Du coup, il nous reste 6. Et ce serait très intéressant, du coup, d'avoir ça, en fait, d'avoir un Itadori, en fait, qui est né justement de ce mal, qui est né de ce mal incarné chez les Jujutsu, du coup qui ne connaissent pas vraiment son père, puisque son père biologique entre guillemets bah, change plusieurs fois de corps, ce qui nous expliquerait aussi pourquoi il a une force surhumaine comme ça dès le début, ce qui nous expliquerait en plus aussi pourquoi il peut avoir Sukuna en lui, et bien sûr ce qui nous expliquerait pourquoi du coup Choso dit que Itadori est son frère. J'espère que ça répondra du coup aux commentaires de certains, et que ça puisse éclairer un peu votre lanterne par rapport à ce point qui est encore une fois mystérieux. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec cette théorie, si d'ailleurs vous avez des points à ajouter à cette théorie, et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.